Bonjour Corinne Bonjour Anne. et bienvenue sur le podcast HPV Positive. Merci. Mer- Merci de ton invitation. Ben, merci à toi d'accepter de témoigner de ton expérience avec le papillomavirus. Voilà, on vient de prendre un temps là pour se relier à toutes les femmes qui vivent cette expérience du papillomavirus. Et c'est vraiment pour leur partager ce que toi, toi, tu as vécu. Mhm. Et le podcast, c'est vraiment dans cette intention de, de sentir, quand on vit cette expérience du papillomavirus, qu'on est moins seul, parce que c'est beaucoup de retours que j'ai comme ça. Les femmes me remercient, elles me disent merci, on se sent moins seul. Et c'est vrai qu'on est nombreuses à vivre cette expérience et à la fois, c'est comme la honte qui est attachée à ce papillomavirus. Ça fait que chacune dans notre coin, on peut ressentir ce sentiment de solitude. Et du coup, voilà, ce podcast, l'intention, c'est aussi de nous rassembler, voilà, et de pouvoir partager nos émotions, à partir de là aussi pouvoir partager nos compréhensions de ce qu'on a vécu. Hein, voilà, c'est pas par hasard que j'ai créé ce podcast. Hein, ça fait 30 ans que je vis de près ou de loin avec le HPV. Hein. J'en ai témoigné dans des épisodes pour raconter ce parcours. Et à la fois, ça m'a appris plein de choses. Et chacune, voilà, on peut amener ce regard, comme élargir ce regard sur notre vie et surtout aussi prendre soin de tout ce que ça nous fait vivre, prendre soin de notre stress, parce que le stress, hein, voilà, c'est vraiment Exactement. quelque chose qui est un socle et à la fois le terreau de la maladie. Parce que les hormones du stress, elles empêchent notre corps aussi de faire son job pour éliminer le papillomavirus. Donc voilà, prendre soin de son stress et à la fois, voilà, dans ce vécu, cette expérience du papillomavirus, ce qui paraît important aujourd'hui, et de plus en plus depuis que j'ai commencé le podcast, c'est de libérer la parole. C'est vraiment quelque chose qui est comme une double peine dans cette maladie, de vivre quelque chose et en plus de pouvoir ressentir, d'en avoir honte, de ne pas oser en parler, d'être vraiment enfermé avec cette maladie. Et voilà, l'intention de ce podcast, c'est aussi voilà, de libérer la parole pour que plus jamais personne n'ait honte d'avoir cette maladie. Voilà, c'est le vœu que je formule à travers ce podcast. Et merci Corinne d'accepter de partager ton expérience du papillomavirus. Alors, je vais présenter un petit peu qui tu es. Oui, Voilà, donc tu es coach de vie. Hein, tu as oui. créé ton entreprise il y a un an et c'est question des chi libres. Je sais pas si ça se Alors, d'équilibre. l'équilibre, c'est un jeu de mots en fait. Voilà, c'est un jeu de mots sur le chi. Alors, donc, le Qi, c'est le centre vital en chinois qui se situe au niveau du nombril, on va dire à peu près. Et donc, l'équilibre, c'est-à-dire qu'on est en permanence en équilibre. On est des funambules sur le chemin de notre vie parce qu'on est sans cesse en train de chercher l'équilibre dans n'importe quel domaine de notre vie et notamment dans celui de la santé. Et donc, question d'équilibre, c'est à la fois cette énergie vitale qui est forcément vitale et qui nous permet de vivre et d'être ce qu'on est, et de la cultiver, mais aussi l'équilibre autant dans notre vie personnelle que professionnelle, mais aussi de l'équilibre de soi, c'est-à-dire de s'aimer et de trouver un équilibre intérieur, en fait. C'est le plus important. Bien que l'extérieur
agissent sur l'intérieur, notre environnement, quel qu'il soit, agit sur notre bien-être intérieur. Mais voilà, donc en fait, je suis là pour accompagner les personnes à retrouver cet équilibre. Et je me suis spécialisée dans l'art-thérapie, puisque l'art, quel qu'il soit, est un moyen d'expression, d'exprimer ses sentiments, d'exprimer, de mettre des mots sur les mots, c'est-à-dire les mots MOTS, donc de la langue que l'on parle, avec des mots MAUX, c'est-à-dire le mal qui nous ronge, et d'exprimer aussi sa créativité. Et puis également avec le yoga, alors je n'enseigne pas le yoga au sens du professorat, voilà, je n'ai pas de studio ou quoi que ce soit où je pratique le yoga. Je l'ai fait d'abord pour moi, et puis en fait je partage mes recherches en fonction de mes postes à travers le yoga, ce qui permet justement d'atténuer, et non pas de guérir, d'atténuer les symptômes de certains moments de vie, comme la ménopause par exemple. D'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus. Voilà, donc j'essaie d'allier un petit peu mes passions, on va dire, de les partager pour qu'un plus grand nombre puisse en profiter. Bénéficier. Oui, j'ai vu qu'il y a des fiches PDF à télécharger sur ton site, et c'est très clair, c'est très bien illustré. Donc, je mettrai tous les liens des réseaux sociaux, de ton site internet en descriptif de cet épisode. Donc, surtout, voilà, vous pouvez aller les consulter à partir de là. Et donc, Corinne, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert que tu avais le papillomavirus? C'était à quel âge, à quel moment de ta vie? Oui, alors c'était en 2013. Alors, quel âge j'avais? Je ne sais plus, genre 34 ans, quelque chose comme ça. Et donc, c'était, comme j'ai eu un enfant et que après les grossesses, en général, on fait des contrôles réguliers. Théoriquement, c'est tous les 2 ans. Lors d'un contrôle, le frottis est revenu du laboratoire avec un résultat pas terrible, quoi. Et donc, pour cela, il a fallu que je fasse une colpographie. Donc, en fait, c'est un examen qui consiste à badigeonner les zones qui seraient infectées avec un produit qui change de couleur en fonction des cellules nécrosées ou non, et qui donne lieu, si les résultats ne sont pas très bons, à une biopsie. Donc, c'est un prélèvement de la zone par le gynéco, hein, qui est envoyé au laboratoire pour détection du HPV ou autre, en fonction de ce qui a été vu. Alors, moi, c'était pas le HPV le plus virulent. En général, c'est le HPV 16 et le HPV 18. Mais donc, ça devait être un autre qui n'était pas très virulent, mais il était là. Donc, ça se manifeste par des condylomes, cette espèce de verrue un peu blanche qui se situe soit sur le col, ça peut être dans l'utérus aussi. Et donc, le résultat tombe, et je ne savais pas vraiment comment accueillir les émotions, parce que j'avais énormément de stress, je ne comprenais pas comment il était possible d'avoir attrapé ce genre de choses. Est-ce que c'est mon mari à l'époque qui était porteur sain et qui me l'a transmis, ou est-ce que c'est moi qui l'avais déjà et qui s'est développé au cours du temps? Et en fait, après réflexion, c'est tout un cheminement en fait que j'ai suivi, si tu veux, dans le sens où au fil des années, je me suis intéressée à pas mal de choses, à la spiritualité, à mes émotions. Il faut savoir que les émotions non transgressées sont des émotions qui vont s'imprimer dans le corps physique. Moi, j'ai toujours pour habitude de dire tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, c'est-à-dire que toute émotion refoulée, on va dire,
va s'imprimer dans le corps physique par, ça peut être n'importe quoi, ça peut être autant des maladies pas très graves, pour arriver peut-être aussi jusqu'au cancer, qui est vraiment l'autodestruction du corps et qui est vraiment le dernier avertissement, on va dire, du corps physique à la personne. Et donc, je savais pas trop quoi. J'étais très angoissée. J'avais toujours ce petit papillon dans la tête, on va dire, en me disant comment je vais, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va pas partir. Puis à chaque prélèvement de frottis pendant quelques années, il était toujours là. Et donc je me suis dit, de toute façon, tu n'as pas d'autre choix que de vivre avec, parce qu'il est là, il est en toi, il faut que tu cohabites avec. Il faut que tu remercies aussi ton corps d'être quand même en bonne santé, qui ne fait pas évoluer le papillomavirus. Donc, mais malgré tout, malgré malgré cette mise en condition, on va dire, malgré cet auto-coaching en me disant tout va bien, tu es en bonne santé, tiens-toi sur la tête, etc. Ne te focalise pas là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas d'évolution, donc c'est pas grave, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de... Pardon. Il n'y avait pas vraiment besoin de s'inquiéter, quoi. Donc là, en fait, on t'a diagnostiqué des condylomes sur le col de l'utérus, c'est ça? Ouais. Et on t'a laissé, en fait, on t'a pas proposé d'intervention à ce moment-là? Non, parce que c'était niveau 1, donc il pouvait soit partir tout seul, soit peut-être évoluer, mais il fallait quand même, on m'avait dit, il faut toutes les années, il faut vérifier pour voir s'il y a évolution ou pas. De ne pas rester dans la nature comme ça, sans un vrai suivi gynécologique. Donc c'est ce que j'ai fait les années qui ont suivi le couperet, quoi. Quand il est tombé, je me suis dit, de toute façon, j'ai pas d'autre choix que de faire des visites annuelles et effectivement de faire des frottis toutes les années pour savoir l'évolution ou pas. Oui, donc ce que j'ai entendu, c'est que voilà, quand tu as appris ça, tu t'es senti vraiment angoissée et tu t'es posé un tas de questions sur la fidélité notamment et du coup, tu t'es comme auto-coachée en essayant de prendre soin déjà de toi, de tes émotions, de tout ce que tu ressentais. Qu'est-ce que tu dirais, quel était ton défi à l'époque? Qu'est-ce que tu aurais voulu transformer? Comment tu aurais voulu te sentir à ce moment-là? Alors déjà, beaucoup moins stressée et certainement d'avoir un recul par rapport à tout ça, parce que si tu veux, la représentation de l'utérus, ça représente le nid familial. Et donc le col de l'utérus, ça représente en fait la porte d'entrée dans ce nid. Et donc en fait, si tu veux, avec le recul, la période 2013, il y avait eu 2 ans avant un petit, on va dire, presque une séparation avec le père de ma fille à ce moment-là. Et je pense que si le condylome était déjà là, il s'est juste manifesté en disant je suis là. Soit, je sais pas, après, comme c'est quelque chose qui est tactile. En fait, c'est pas forcément, ça se transmet par le toucher. Donc, est-ce que, je sais pas, est-ce que même aller dans les toilettes ou etc., si elles sont pas bien nettoyées, est-ce qu'on peut attraper ce genre de choses? J'en sais rien. Mais A priori, non. A priori, non. J'ai lu dernièrement que la charge virale contenue, déposée sur la cuvette des toilettes ne serait pas suffisante pour contaminer. Mais voilà, c'est...
C'est ça. Je l'ai lu Une quelque tolérance. part. Voilà, je le jurerai pas, mais je rassure. Voilà. Mais bon, voilà, donc je pense qu'à ce moment-là, le fait que ça se soit déclenché, je pense que c'est un facteur, on va dire, assez important qui a fait que soit j'ai été immunitairement affaiblie Mm. dans tout ce système, ce brouhaha, et donc ben, je l'ai contracté. Et donc, après, donc à ce moment-là, effectivement, j'aurais aimé savoir à quoi correspondait émotionnellement ce qui touche à cette partie de l'appareil génital féminin. Voilà, j'aurais aimé savoir pour me dire, ben, en fonction de ça, je vais j'allais dire m'auto-coacher aussi, mais je veux dire, je vais faire en sorte de vivre avec et de faire en sorte qu'il s'en aille tout seul. Mm. Oui, tu C'est cherches un forcément traitement possible. naturel. Mm. Mm. Voilà. Donc, sans rien d'autre, sans intervention chirurgicale, je me suis dit, de toute façon, si jamais il doit y avoir, c'est que ce sera vraiment inévitable, on va dire. Mm. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, en plus du stress, en plus, j'aurais bien aimé trouver ben, quelqu'un qui m'explique un petit peu euh, comment le prendre, quoi, en gros. Qu'est-ce que je pourrais, euh, comment me comporter vis-à-vis ce papillomavirus. Oui, comme Me dire, de comprendre la symbolique, ça aurait pu t'aider pour trouver je une pense clé que en oui, toi-même, en fait, pour... ouais. voilà. Ça aurait pu engendrer un déclic en moi, me disant, ben, en fait, tu es plus forte que le papillomavirus et ton corps va l'expulser. Mm. Voilà. En fait, si tu veux, du moment que tu comprends les choses et que tu te rassures toi-même et que tu donnes à ton corps la force de l'expulser, je pense que il expulse. En fait, c'est ça. En fait, c'est tant que l'émotionnel n'est pas pris en compte, les mots physiques ne peuvent pas être transcendés, ne peuvent pas disparaître. Enfin voilà, en fait, il faut la cause des symptômes en général, c'est l'émotion. Ce Mm. sont les émotions. C'est Mm. ça qu'il faut se dire. Après, il ne faut pas non plus être omnubilé par ça. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est un petit peu mal là que forcément il y a quoi que ce soit. Mais c'est l'émotionnel, surtout, il faut analyser l'émotionnel en fonction de la situation dans laquelle on se situe. Donc Mm. là, moi, à cette époque-là, j'avais eu un pic de séparation qui ne s'était pas fait à cette époque-là. Et j'ai eu ben, voilà, le résultat, on va dire, de j'ai été là aussi, c'était comme une forme de trahison, on va dire, de me dire, j'ai l'impression d'être prisonnière de quelque chose alors que je ne le suis pas. Mm. Oui, parce que le papillomavirus, j'ai l'impression aussi que ça parle des limites qu'on se pose, des C'est limites ça. avec les Ouais. autres. Donc là, tu dis, j'étais prisonnière alors que je ne le suis pas. Voilà, de quelles limites quelles limites on met pour se protéger soi ou plutôt pour veiller Mm. sur soi et Mm. voilà, qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans notre champ aussi, voilà, que sont nos limites, est-ce qu'elles sont trop près, trop loin donc ça t'a Ouais. permis de comprendre vraiment ça aussi pour toi. Ouais. Mm. Oui, après dans le temps, hein, parce que je veux dire, avant d'arriver à cette compréhension, à cette connaissance de soi, en fait, c'est ça la Mm. connaissance de soi. Donc, comme tu dis, c'est limite, celle qu'on s'impose et celle qu'on nous impose aussi, parce que ça aussi, ça en fait partie. Hein. C'est donc l'environnement extérieur qui nous Mm. impose parfois des limites, mais nous, on s'en impose à nous-mêmes également. Et c'est d'arriver à se connaître soi-même pour arriver justement à s'auto-guérir en fait, à l'auto-guérison, puisque le corps est tellement bien fait
qu'il n'a pas besoin de tous ces éléments chimiques extérieurs pour combattre telle ou telle maladie. Le, le corps a besoin d'éléments extérieurs nutritifs pour l'aider justement à combattre et renforcer les immunités. Mais pas de chimique, quoi. Oui, Ouais, oui. Toi, pour toi, la réponse, elle était vraiment en toi, elle venait de Ah oui, l'intérieur. de toute façon, la réponse n'est pas ailleurs, mais à l'intérieur de nous. C'est ça. Voilà. C'est ça. Une fois, j'avais été très surprise par une conférence dans laquelle j'avais entendu que la maladie, c'était la meilleure réponse que notre corps avait trouvée à quelque chose, à un dysfonctionnement à l'intérieur de nous. Donc c'est vrai que c'est très étonnant quand on dit ça. Comment ça, une maladie, une réponse à un problème? C'est pas possible, ça me crée des problèmes, la maladie. Et pourtant, Justement, quand tu dis la maladie, tu peux le dire le mal a dit. c'est Donc, ça. c'est-à-dire que j'ai mal à tel endroit, ça correspond à une émotion. Et d'ailleurs, il y a un auteur qui s'appelle Michel Odoul qui lui a écrit Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Et il a fait aussi le lexique par rapport à cet ouvrage. Et donc, il raconte en fonction des émotions, en fonction des mots, à quoi ça correspond. En fait, si tu veux, il dit, tu as mal à tel endroit, ça correspond à telle émotion. Est-ce que ça résonne en toi pour que tu aies la possibilité de rectifier justement cette émotion? En fait, il faut quand même vivre ces émotions. Attention, il ne faut pas les refouler, au contraire. On est en colère, on manifeste sa colère, on est triste, on manifeste en pleurant, etc. Et en fait, il faut justement accompagner l'émotion, déjà pour se libérer, mais aussi pour éviter, comme je disais tout à l'heure, que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, c'est-à-dire que les émotions descendent dans le corps physique. Hmm. C'est Voilà. exactement, ouais, c'est exactement ça. Les émotions, déjà, ça vient de emotion en anglais, donc c'est vraiment cette notion de mouvement. C'est quelque chose qui est fait pour être traversé. Et c'est vrai que souvent on a peur quand on ressent une émotion, parfois on préfère l'éviter parce qu'on a peur d'être englouti. Mais en fait, c'est juste un passage et ça va permettre de le dépasser. Et c'est vrai que la base de ma pratique, c'est vraiment d'aller écouter ces émotions parce que elles ont un message aussi à nous délivrer. C'est comme les mots, les émotions aussi ont plein de choses à nous dire et ça apporte beaucoup de douceur, je trouve, quand on regarde de cette façon nos émotions parce que Oui, souvent, ce qui est difficile à vivre, c'est la lutte contre les émotions. On ouais. se sent angoissé, on veut pas être angoissé, on voudrait tellement être débarrassé de tout ça. Et c'est vrai que le fait de créer cette lutte, de pas accepter de se sentir angoissé, ça nous donne un inconfort supplémentaire, une difficulté supplémentaire à dépasser. Et donc, tu disais que c'était en 2013 et que tu es resté en surveillance. Donc, comment ça a évolué cette surveillance depuis? Parce que ça fait presque 10 ans que tu as découvert que Ouais. tu as le papillome. Alors, ben, en fait, j'ai gardé notre ami le papillomavirus pendant quelques années, puisque en 2019, lors d'un frottis habituel, quoi, annuel, cette fois, le résultat est vraiment pas bon parce que ben, la chrysalide commence à se transformer en papillon et donc j'atteins le stade 2 qui en soi n'est pas très très grave, puisque le stade 4, c'est vraiment le cancer vraiment pur et dur. Voilà. Le stade 2, c'est pas non plus. Bon, c'est pas joyeux, mais on va dire, c'est quelque chose qu'il faut surveiller pour l'évolution. Mais comme on ignore en gros la vitesse de l'évolution en fonction de nos émotions, de plein de choses, donc la gynéco m'a proposé de l'opération, en fait la conisation. Donc c'est tout simplement l'ablation d'une partie du col de l'utérus, donc la partie nécrosée, bien entendu. Donc pour une femme en âge de procréer encore,
ça n'a aucune incidence, enfin, ça n'a aucune incidence sur la grossesse, si, parce que ça peut faciliter les fausses couches, mais je veux dire, ça n'empêche pas les grossesses, sauf qu'il faut qu'elles soient beaucoup plus surveillées que quelqu'un qui ne veut plus procréer, quoi. Et donc, là aussi, on est angoissé, parce qu'on se dit, bon, il a évolué, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et puis, passer sur la table d'opération, c'est pas top, quoi. Ça fait peur. Donc, ouais, ça fait peur. Enfin, l'anesthésie générale, bon, même si c'est en ambulatoire, parce que c'est vraiment une intervention rapide, une intervention qui est facile, quoi. Je veux dire, c'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir des heures et des heures d'opération. Donc, la gynéco m'a conseillé un chirurgien spécialiste justement dans les conisations. Donc, vite, j'ai pris rendez-vous. Donc, il y a le premier rendez-vous où on t'explique exactement ce qui va t'être fait. Et puis après, tu as la signature et les consentements, tous les papiers à faire pour l'hospitalisation. Donc, en gros, je suis passée sur le billard le 10 février 2020. 2020, donc 7 ans après. Donc, tu es resté 7 ans en fait en surveillance. 7 ans en surveillance avant qu'il change de statut, on va dire, et qu'il devienne un petit peu plus encombrant. Est-ce que justement, dans tes compréhensions de la maladie, tu vois quelque chose dans ta vie qui aurait pu faire que ça a évolué? Oui. Eh bien là, cette année, enfin en 2019, début 2019, de mars 2019 même, je perds mon papa d'un cancer. Donc c'était assez brutal parce qu'à la base, il devait subir juste une ablation de la vessie. Et puis l'ablation s'était très très bien passée. Mais après, je pense que le cancer était déjà propagé ailleurs. Et ça s'est déclenché par un genre de bronchite, etc. Et puis après, c'était on n'allait pas le faire souffrir plus que ça, quoi. C'était pas possible. Déjà, il y a cet aspect de la perte d'un proche, donc la perte du cocon familial, on va dire, qui donne un petit coup de massue. Et à l'époque, j'étais avec quelqu'un aussi qui m'a fait subir des violences conjugales, qui m'a volé, enfin voilà. Donc en gros, c'était quelqu'un de très malsain, de très malveillant. Et je pense que ces deux réunis ont fait que le papillomavirus s'est transformé. Donc en gros, ça voulait dire, je t'ai déjà donné un avertissement avec ton ex-mari où tu te sentais pas bien, tu ne te sentais pas toi, tu te sentais prisonnière. Pourquoi là, avec tout ça, tu refais, enfin, c'était pas le même schéma, mais je veux dire, tu t'es aventuré dans quelque chose qui, au final, t'a desservi, t'a fait du mal. Donc là, c'est le dernier avertissement. Et donc ça, je l'ai compris après, parce que de toute façon, moi, je m'auto-analyse, on va dire, je fais régulièrement des points avec moi-même pour savoir, ben voilà, c'est surtout dans les moments où on n'est pas très bien qu'on fait ce genre de choses. Quand tout va bien, rien ne... enfin voilà, on s'en fiche un peu, quoi. Mais voilà, et donc à ce moment-là, donc j'ai subi cette intervention en me disant, bon ok, j'ai compris, je peux le laisser partir parce que maintenant j'ai compris l'avertissement. Et je me suis dit, je laisse le papillon s'envoler. Et donc là, avec l'intervention, alors ce qui est rigolo, c'est que bon, quand je me suis réveillée, bon, j'avais peut-être un peu le contre-coup de l'analyse, mais j'étais surexcitée en fait. J'étais tellement contente déjà de plus l'avoir en moi, et puis de me dire, ben voilà, moi la liberté, je vais pouvoir être moralement moins, moins soucieuse de savoir qu'est-ce qui devient, et aussi de me dire, ben voilà, maintenant je vais vivre.
Ouais, J'étais tu t'es sentie libérée dès libérée. que tu t'es Voilà, réveillée de l'opération. c'est ça, comme la Reine des Neiges. Libérée, délivrée. Voilà, c'est exactement ça, Ok, comme la Reine des Neiges. ok, ok. Bon, et donc là, c'était en 2020, donc là, tu as eu un contrôle déjà depuis. Alors voilà, un mois après, donc on a le contrôle parce que en fait, lors de la conisation, il se contente pas d'enlever le morceau nécrosé, mais il fait aussi une biopsie de la partie qui est saine pour savoir si effectivement elle est bien Ça. saine. Si c'est en marge Voilà, saine, oui. voilà. Hmm. Si on est, s'il n'avait pas fallu repasser sur le fait en bloc pour relever justement Hmm. le supplément. Donc, un mois après, bien entendu, on est toujours dans cette angoisse de savoir quand est-ce que, donc le 10 mars de l'année 2020, j'ai eu le rendez-vous avec le chirurgien qui m'a dit ben, tout va bien, les résultats sont très bons, il y a, il y a rien d'autre. Il me dit seulement ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que dans 6 mois, il faut que vous refassiez un frottis de contrôle. Donc, ben, 6 mois après, j'ai refait le frottis de contrôle. Et étant donné que j'ai pas eu de nouvelles de la gynéco, je me suis dit, ben, tout est bon, parce que sinon, je m'aurais Mhm. appelé. Mhm. Donc voilà, donc à partir de là, on recommence à vivre, quoi, quand Bon, même. Parce qu'on a quand bon, même ce souci de se dire, est-ce que. Enfin voilà, mais même là, dernièrement, quand j'ai fait le frottis, j'ai toujours cette petite appréhension du résultat, quand même. bien sûr. Et bon, après, ça passera, mais Hmm. je veux dire, c'est comme c'est récent, enfin, ça fait 2, 3 ans, mais c'est comme c'est récent, voilà, il y a toujours un petit peu cette appréhension Bien sûr. Hmm. du virus et du papillomavirus, quoi. Euh, Bon, écoute, merci Corinne. On arrive au terme de cette interview. Merci de nous avoir partagé ton expérience avec les condylomes. C'est presque 10 ans voilà, de parcours avec ça. Et puis, je pense que ça va aider beaucoup de personnes qui vivent ça aussi. Donc, voilà, La même expérience. voilà. Donc, si toi aussi tu vis une expérience de papillomavirus, tu peux venir aussi témoigner, comme Corinne, de l'expérience que tu as sur le podcast HPV Positive. N'hésite pas à me contacter. Tu trouveras tous les liens dans le descriptif de l'épisode, ainsi que les liens pour contacter Corinne et nous faire part, voilà, de ce que ça te fait, ce témoignage. On est très intéressés d'avoir des retours. Et puis, abonne-toi à ce podcast si ça t'intéresse et si tu as trouvé des petites pépites dans cette interview. À bientôt. Merci Corinne. Prends bien soin Merci, de toi et prenez bien soin de merci toi vous. aussi. À bientôt. Merci, à Merci. Au bientôt. revoir.